Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition qu'on entame avec les titres de l'actualité. À l'occasion du Nouvel An à Mézir, le président de la République a présenté aujourd'hui ses vœux à l'ensemble des Algériens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé aujourd'hui au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général-major Tahar Ayed dans les fonctions de nouveau commandant de la garde républicaine par intérim. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères revient sur la campagne de désinformation menée par l'extrême droite française et assure qu'Alger n'est absolument pas engagé dans une logique d'escalade. Nous reviendrons par la suite sur les nombreux crimes commis par la France coloniale, les essais nucléaires lancés il y a 65 ans, des faits occultés, avant d'évoquer le rejet unanime de la politique néocoloniale de la France en Afrique qui entraîne un déclin de son influence dans le continent. La contestation au Maroc s'amplifie, les voix des défenseurs des droits humains, des militants anti-normalisation et des citoyens sont réduites au silence. Des arrestations arbitraires sont dénoncées, une situation pointée du doigt par les organisations internationales. Yenayer, symbole fort de l'identité algérienne, est célébrée aujourd'hui. Une fête emblématique qui réunit les familles autour de repas festifs. En France, la Grande Mosquée de Paris organise un dîner pour nos étudiants, qu'ils puissent eux aussi partager ce moment convivial. Nous vous emmènerons à la découverte de ces célébrations ici et ailleurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté aujourd'hui ses vœux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An à Mézir de 1975, souhaitant santé et bien-être aux Algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger. À Séguès, à Méguez, à l'ensemble des Algériennes et des Algériens, ainsi qu'à notre communauté à l'étranger, à l'occasion du Nouvel An à Mézir. Puisse Allah combler notre patrie de prospérité et de bienfaits et accorder santé et bien-être à tous. Gloire éternelle à l'Algérie, fière et digne, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général-major Tahar Ayed dans les fonctions de nouveau commandant de la garde républicaine par intérim, Raouf Hamouche. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée a observé à l'entrée du siège du commandement de la garde républicaine un moment de recueillement à la mémoire du héros Shahid Mohamed Belouizdad, dont le siège du commandement est baptisé de son nom. Le général d'armée a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du Shahid et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Ensuite, le général d'armée a procédé à l'inspection des carrés des cadres et personnels du commandement de la garde républicaine alignés au niveau de la place d'armes, avant d'annoncer l'installation officielle du nouveau commandant de la garde républicaine, le général-major Tahar Ayed, en remplacement du général d'armée Ben Ali Ben Ali. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 6 janvier 2025, j'installe officiellement le général-major Tahar Ayed dans les fonctions de commandant de la garde républicaine par intérim. En remplacement du général d'armée Ben Ali Ben Ali. بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره. À ce titre, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions, dans l'intérêt du service en application des règlements militaires et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada
et aux valeurs de notre glorieuse révolution. وتخليدا لقيام ثورتنا المجيدة. Le général d'armée a présidé par la suite la cérémonie de passation du drapeau national. Avant de signer le procès-verbal de passation de pouvoir. Par la suite, le général d'armée a rencontré le commandement, les cadres et les personnels du siège de commandement de la garde républicaine et a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités de la garde républicaine, à travers laquelle il a félicité le général-major Tahar Ayad d'avoir été nommé commandant de la garde républicaine par intérim, saluant par la même occasion le parcours remarquable du général d'armée Ben Ali, avant de rappeler l'intérêt majeur qu'accorde le haut commandement à l'arme de la garde républicaine en veillant au développement de ses capacités et à en faire une arme d'élite par excellence. تعلمون جميعا مدى الرعاية التي نوليها للحرس الجمهوري. Vous connaissez tous l'intérêt majeur que nous accordons à la garde républicaine sous la conduite, les orientations et l'appui du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et qui se traduit dans la volonté à réunir tous les facteurs humains et matériels à même de développer les capacités de cette arme. بتطوير قدرات هذا السلاح حتى تنسجم مع حساسية المهام المنوطة به. Pour qu'elle puisse être en synergie avec la sensibilité des missions qui lui sont assignées et en concordance avec notre aspiration à en faire une arme d'élite par excellence. لأجل ذلك لطالما حرصنا. À cette fin, nous avons toujours œuvré à garantir une prise en charge effective et qualitative de la ressource humaine que nous considérons comme un pilier indispensable pour tout effort d'évolution et de développement réussi. عملي وتطويري ناجح. Le général d'armée a exhorté les personnels de la garde républicaine à faire preuve de prudence et de vigilance et à intensifier l'effort de préparation au combat conformément au plan établi afin de faire face à toutes les menaces dans notre espace régional et les menaces induites par les mutations géopolitiques prévalant dans le monde. إن التحولات الجيوسياسية. Les mutations géopolitiques prévalentes dans le monde et les menaces multiples dans notre espace régional représentent des défis qui nous appellent à redoubler de prudence et de vigilance et à œuvrer continuellement à intensifier l'effort de préparation au combat, garant de l'aptitude de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire. جهد التحضير القتالي ضمانا لجاهزية كافة مكونات جيشنا الوطني الشعبي. في هذا الصدد بالذات. À ce titre, il vous appartient, vous personnel du commandement de la garde républicaine, de veiller rigoureusement au maintien de l'aptitude opérationnelle, à son plus haut niveau et à la parfaite exécution de la préparation et de l'instruction conformément au plan établi, notamment par l'exécution vigoureuse des dispositions de la directive de préparation des forces 2024-2025. للخطوط المرسومة وحسب المناهج المقررة لا سيما من خلال التطبيق الصارم لتدابير توجيهات تحضير القوات 2024-2025. À l'issue de cette rencontre, le général d'armée a réitéré ses vœux au personnel de la garde républicaine et à l'ensemble du personnel de l'armée nationale populaire à l'occasion du Nouvel An et du Nouvel An Amazigh de 1975. Souhaitant à tous beaucoup de réussite et de succès dans l'accomplissement de leur devoir national afin de garantir la sécurité et la stabilité de l'Algérie,
avant de suivre les interventions des cadres de la garde républicaine et d'écouter leurs préoccupations. Dans un élan de solidarité humanitaire mené par l'Algérie envers les pays africains frères, une cargaison d'aide humanitaire a été acheminée aujourd'hui au Burkina Faso depuis la base aérienne de Boufarik via 4 avions cargo appartenant aux forces de l'armée nationale populaire. À leur bord, de la nourriture, des couvertures et des médicaments. Une opération qui incarne les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples frères algériens et burkinabés, menée sous la supervision du Croissant Rouge algérien. L'extrême droite française revancharde et haineuse mène actuellement une campagne de désinformation contre l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, assurant qu'Alger n'était pas engagé dans une logique d'escalade. L'extrême droite ainsi que ses europatentés au sein du gouvernement français mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. Ce faisant, ils croyaient avoir trouvé un exécutoire à leur rancœur et à leur frustration, assure le ministère. Contrairement à ce que prétendent l'extrême droite française, ses porte-paroles et ses relais, l'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. C'est bel et bien l'extrême droite et ses représentants qui veulent imposer à la relation algéro-française leur vue faite de velléité, d'intimidation, de menaces et d'un bras de fer dont ils parlent sans retenue et sans nuance. L'expulsion arbitraire et abusive d'un ressortissant algérien de France vers l'Algérie a fourni à cette partie nostalgique de la France l'occasion de donner libre cours à ces règlements de compte historiques avec l'Algérie souveraine et indépendante, a ajouté le communiqué. Cette occasion a été bien mal choisie. En effet, le ressortissant objet de l'expulsion vit en France depuis 36 ans. Il y dispose d'un permis de séjour depuis 15 ans. Il est père de 2 enfants nés de son union avec une ressortissante française. Il est en fait socialement intégré dans la mesure où il exerce un emploi stable depuis 15 ans. Selon la même source, l'ensemble de ces données lui confère indubitablement des droits. Que son expulsion précipitée et contestable l'a empêché de faire valoir tant devant les juridictions françaises qu'européennes. En conséquence, ce ressortissant n'a pu bénéficier d'un procès judiciaire en bonne et due forme qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir, dans la mesure où son ordre d'expulsion, s'il avait été mené à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors du procès prévu le 24 février prochain. Par ailleurs, et en violation des dispositions pertinentes de la Convention consulaire algéro-française du 25 mai 1974, la partie française n'a cru devoir informer la partie algérienne ni de l'arrestation, ni de la mise en garde à vue, ni de la détention, ni encore de l'expulsion du ressortissant en cause. Bien plus, elle n'a pas donné suite à la demande de la partie algérienne d'exercer sa protection consulaire au profit du ressortissant concerné à travers le droit de visite. Le ministère des Affaires étrangères a ajouté qu'au vu de tous ces dépassements et de toutes ces violations des droits acquis par le ressortissant algérien sur le territoire français, la décision algérienne dans cette affaire est animée par le souci de lui permettre de répondre aux accusations qui sont portées contre lui, de faire valoir ses droits et de se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire juste et équitable sur le territoire français, conclut le communiqué. Lors d'une conférence de presse, en présence des cadres et des élus locaux du parti, le premier secrétaire national du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, a évoqué les provocations qui émanent de la France officielle, qui, a-t-il dit, cédait au courant d'extrême droite en violation flagrante des principes diplomatiques du respect mutuel entre les États. Écoutons-le. Les déclarations insolentes et honteuses du ministre de l'Intérieur français sont porteuses de menaces directes envers un État souverain et indépendant. Des déclarations inacceptables et honteuses. Des déclarations que le Front des forces socialistes dénonce vigoureusement. Ces déclarations traduisent la volonté de la France officielle à gérer les affaires courantes. وبكل قوة في جبهة القوى الاشتراكية ونقول بأنها une volonté qui veut maintenir des pratiques de domination révolues. Ces déclarations constituent une violation flagrante des principes diplomatiques et du respect réciproque entre pays indépendants.
La France officielle doit se rappeler, comme s'est rappelé la France coloniale, que l'Algérie a un honneur inestimable qu'elle a chèrement payé au prix fort de ses martyrs, qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie. Que ceux qui ont colonisé et torturé reconnaissent leurs crimes et la honte qu'ils traînent derrière eux. La France officielle doit abandonner sa logique coloniale, ses pratiques de protectorat et de mépris maladif qui empruntent son discours officiel. L'Algérie, forte de son histoire et de sa lutte héroïque, n'a aucune leçon de morale ou d'humanisme à recevoir d'un pays qui a tourné le dos aux principes qu'il prétendait défendre et d'un gouvernement qui soutient le génocide contre Gaza. Parlons à présent de l'une des pages les plus sombres et douloureuses du pays. On y trouve les crimes commis par la France coloniale en Algérie. L'un des crimes les plus graves reste le lancement des essais nucléaires il y a 65 ans. Ces explosions qui ont laissé des séquelles dramatiques sur la santé et l'environnement des populations, notamment dans le sud du pays, sont restées longtemps dans l'ombre. Des essais que la France refuse toujours de reconnaître comme des crimes contre l'humanité. Raouf Hamouche. Une explosion nucléaire 5 fois plus forte que celle d'Hiroshima au Japon. Gerboise bleue. Une opération tristement célèbre pour laquelle plus d'une centaine d'Algériens ont été sacrifiés. 65 ans après, ce crime demeure toujours impuni. Alors que les populations souffrent encore des effets de la radioactivité, sachant qu'un grain de sable retient les radiations pendant 24 000 ans. Le 13 février 1960, l'armée coloniale française fait exploser sa première bombe nucléaire à Argane, dans le Sahara algérien. 70 kilotonnes de plutonium détruisent tout à 300 mètres à la ronde. En tout, la France a procédé à l'explosion de 17 bombes atomiques, témoignant des procédés barbares du colonisateur français. Le désert algérien a été utilisé comme terrain d'expérimentation et les populations comme de véritables cobayes. Les conséquences désastreuses des radiations sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Différents types de cancers, stérilité, malformations congénitales, avec un risque accru d'une transmission aux générations futures, résultant d'une exposition au rayonnement radioactif. À ce jour, la France persiste dans son refus de remettre les archives, ainsi que les cartes topographiques des lieux d'enfouissement des déchets nucléaires et celles de la délimitation des zones contaminées pour éviter de nouvelles victimes, et s'obstine jusqu'à aujourd'hui à ne pas assumer sa responsabilité morale et juridique. Juste après ce journal, vous pourrez suivre sur Canal Algérie un extrait de la série Les Martyrs de la guillotine. Un regard sur tous ces crimes coloniaux et le lourd héritage de ces injustices qui ont marqué l'histoire. Un témoignage poignant sur la résistance algérienne. عباس حمد هذا اصلا نتاعو من عنابه. بيان فورمي، عامل دي موستاش يخوفوا. هو ثاني تحكم في معركه. إنسان ملادرة وإنسان وطني وإنسان عنده شجاعة كبيرة. Après l'interrogatoire, il est placé en détention préventive à Annaba,
en attendant la fin de l'enquête. وكان معايا في الصالة في السيفيل قبل en tant que prévenu كان معايا في الصالة كان إنسان يعني سجيع درجاز شوية مهرج هكذا يعني فهمت النهار اللي عداوا للشرع وحكموا عليهم بالإعدام بعتوهم ترانسفير لقسنطينة. Il est transféré à la prison de la Casbah à Constantine. Sa condamnation à mort et celle de Khaldi Harouche fait couler beaucoup d'encre. Les opposants à la colonisation estiment en effet que la France a violé les conventions internationales condamnant à la peine capitale et en leur refusant le statut de prisonnier de guerre. L'empreinte française en Afrique est de plus en plus remise en question. Un rejet unanime de la politique néocoloniale de la France se fait sentir, entraînant un déclin de son influence, qu'elle soit d'ailleurs militaire, diplomatique, économique ou même culturelle dans ses anciennes colonies. Emelberg Bouarba. Géopolitique en Afrique, de nouveaux rapports de force et blocs stratégiques ont émergé renversant l'équilibre des alliances traditionnelles. Longtemps convoité pour ses richesses minières et pétrolières, le continent veut se réapproprier ses ressources. Sur fond de tensions grandissantes, la politique néocoloniale française suscite une contestation populaire sans précédent en Afrique. Un discrédit qui tient également à l'histoire coloniale de ce pays qui n'arrive pas à se départir de son arrogance et de son sentiment de supériorité en considérant une grande partie de l'Afrique comme son précaré géopolitique. De l'aveu même des experts, la France enregistre une perte de son influence sur le continent qui s'est manifestée avec notamment le rejet spectaculaire de la présence militaire française en Afrique, mais aussi diplomatique, économique et même culturelle. Ce pays a perdu beaucoup d'avantages au plan international. D'abord la situation de l'endettement, ensuite la situation de la perte de nombreux pays africains partenaires, les conflits avec l'Algérie, l'Algérie même n'a pas été épargnée, d'autres éléments qui sont extrêmement importants. L'Afrique, c'est une population jeune en majorité, et vous avez la France qui, comme vous le savez également, a des difficultés au plan économique, budgétaire, des difficultés dans tous les domaines. Nous avons un ennemi commun, c'est l'Occident, c'est la France. La France est notre ennemi commun. Donc, il est temps qu'on se réveille. Peuple d'Afrique, réveillons-nous. Seul, on ne peut rien. Unis, on est plus fort. Je milite pour cette union, tous à l'unisson. Quand un frère africain est fort, mettons-le derrière lui pour qu'il soit encore plus fort. Selon bon nombre d'experts, cet ancien colonisateur nage en plein décalage avec la réalité et les aspirations des peuples et États africains, qui rejettent l'ingérence dans la gestion de leurs affaires internes, ainsi que les actions portant atteinte à leur souveraineté et leur indépendance. Sur le plan économique, la France est perçue comme une puissance prédatrice et dominatrice. Elle se positionne aussi comme donneuse de leçons en matière de démocratie et de droits de l'homme, souvent à géométrie variable. Face aux nouveaux enjeux géopolitiques, la redéfinition des relations économiques et diplomatiques, ainsi que la promotion d'une coopération équitable et d'un partenariat gagnant-gagnant s'impose avec acuité. Les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français.
L'Algérie est pleinement consciente de toutes les manœuvres qui l'entourent, en particulier celles de l'Occident et de la France, qui ne veulent pas une Algérie forte et influente. Avec l'émergence de puissances régionales et la multipolarité du monde, l'Afrique est bel et bien déterminée à mettre un terme à la politique néocoloniale de la France. Une politique qui n'a plus sa place dans ces pays africains souverains et seuls maîtres de leur destin. La contestation au Maroc s'amplifie face à une répression croissante. Défenseurs des droits humains, militants anti-normalisation et citoyens, tous semblent dans le viseur du pouvoir du Marzen. Des arrestations arbitraires sont dénoncées, y compris dans les zones sinistrées d'Al Haouz, où l'aide humanitaire suscite des accusations de détournement de fonds. Les manifestations pacifiques sont violemment réprimées. C'est là une situation pointée du doigt par les organisations internationales. Walid Yousfi. Le Marzen intensifie sa politique répressive visant à réduire au silence toute voix critique. Une récente loi adoptée illustre cette dérive autoritaire en criminalisant ceux qui osent défendre les droits humains et les libertés fondamentales. Au Maroc, les arrestations arbitraires et enlèvements se multiplient. Parmi les victimes, des militants, des journalistes, mais aussi des citoyens, à l'image de ceux touchés par le tremblement de terre d'Al Haouz, déjà frappés par une catastrophe naturelle. Ils doivent désormais faire face à un régime accusé de détourner les aides internationales. Face à ces abus, les organisations de défense des droits humains et les militants ne cessent de dénoncer l'étouffement des libertés. La marche pacifique organisée récemment à Ait Melloul en est un exemple frappant. Cette manifestation, qui se voulait une expression démocratique légitime, a été brutalement réprimée par les forces du Marzen. Bilan, des dizaines de blessés parmi les manifestants. Ce soir, les familles algériennes se réunissent à travers tout le pays pour célébrer Yenayer, le nouvel an amazigh. Mais cette fête n'oublie pas non plus nos compatriotes établis à l'étranger. À la Grande Mosquée de Paris, un dîner est organisé ce soir pour nos étudiants afin qu'ils puissent eux aussi partager ce moment convivial et se sentir chez eux loin de leur pays. Correspondance signée à Afé Belouchette. Une atmosphère singulière enveloppe doucement la salle de réception de la Grande Mosquée de Paris. Les tables impeccablement dressées scintillent sous une lumière chaleureuse tandis qu'une décoration aux teintes chaudes invite à la convivialité. Ce soir, Yenayer se célèbre avec et autour des étudiants algériens. Ensemble, nous célébrons un événement très important qui est le début de l'année berbère et à ce titre-là, à la Grande Mosquée de Paris, le Jama qui reçoit tout le monde, c'est un moment à la fois de convivialité, de solidarité et d'entraide pour ces jeunes. Dans les cuisines, le parfum des mets ancestraux emplit l'air. Le chef gardien d'un savoir-faire hérité dévoile un couscous aux 7 légumes, hommage vibrant aux traditions des grands-mères d'antan. درنا لهم اليوم لا سوب دو لونتي كسكس 7 سوفاف يقولوا كسكسو 7 سوفاف هذا بلا تراديسيونال بربر وقت جدودنا هما يديروا هدايا في 7 ليغيم ساك. Pour ces étudiants loin de leur famille, ce repas réchauffe les cœurs, unissant mémoire et fraternité dans l'ombre bienveillante de la Grande Mosquée de Paris, où cette tradition perdure depuis 3 ans. Remercions la Grande Mosquée de Paris pour cette initiative auprès des étudiants. C'est un moment de rassemblement, un moment de partage, mais aussi de solidarité. Mais la douceur de cette soirée contraste avec le climat nauséabond d'une époque où les membres de notre communauté sont souvent stigmatisés, un contexte que le recteur évoque avec gravité. Et je ne veux pas qu'aujourd'hui on puisse dire les Algériens sont là pour créer des turbulences. Pas du tout. Moi je prends des exemples et j'en suis très fier. Yasmine Belkaïd, aujourd'hui, elle est présidente de l'Institut Pasteur. Et pour moi, c'est vraiment une fierté. Je vous parlerai également de Yasmina Khatala. Je vous parlerai d'une dame qui aujourd'hui est la seule Algérienne à être entrée à l'Académie française. Elle est décédée, la pauvre. C'est Assia Djibbar, la seule personne étrangère à la France qui est entrée à l'Académie française. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut qu'on s'accapare de ces exemples pour montrer que nous sommes fiers d'être Algériens. Un climat oublié le temps d'un partage, comme dans les foyers d'autrefois, les corbeilles de 13, ces douceurs qui illuminent les cœurs des enfants, redonnent ici aux âmes exilées un souffle de joie, une parenthèse où se conjuguent héritage et espoir. Merci beaucoup et à ce que ça me gasse.
Timimoun, où ont été lancées hier les festivités officielles de Yenayer, a aujourd'hui accueilli une conférence qui porte sur le patrimoine amazigh. Il a été question de sa dimension civilisationnelle, son support linguistique dans ses différentes variantes. Notre envoyé spécial sur place, Saad Amayouf. La dimension historique et civilisationnelle de la fête de Yenayer, voire de l'identité nationale, a été au centre d'une rencontre académique à Timimoun, figurant parmi le riche programme élaboré par le Haut Commissariat à la Mazérité dans le cadre des festivités célébrant le Amazigh. L'Algérie est un pays plurilingue, est un pays multilingue. Donc, j'avais évoqué le paysage linguistique composé de la langue arabe, du dialecte, de amazigh et de ses variantes, et en plus donc des langues étrangères. J'avais dit que la diversité linguistique est très importante. Il faut le prendre en considération et il faut le considérer comme un élément positif pour le développement de l'Algérie. Il s'agit d'abord d'une célébration, mais également et surtout une manière d'explorer la dimension culturelle et civilisationnelle de l'Algérie et de la langue amazigh, afin de renforcer l'unité nationale compte tenu des enjeux et des défis de la mondialisation et des changements auxquels nous sommes confrontés, en particulier le défi de l'acculturation. Les conférenciers n'ont pas manqué de souligner la nécessité absolue de créer un socle commun, des références identitaires dans toute leur diversité culturelle, en vue de consolider l'unité nationale. Cette année, le volet porte sur cette définition du socle, c'est-à-dire quelles sont les connaissances que tout Algérien en situation scolaire ou en situation d'apprentissage doit avoir. Il y a des références communes, archéologiques, historiques, géographiques, culturelles, artistiques, littéraires, que tout Algérien doit avoir en commun. Comment, dans un pays aussi riche de par sa culture et ses langues, nous pouvons refonder une culture nationale commune qui est en perpétuelle transformation et actualisation. On considère qu'un pays connu par 3 champs littéraires nationaux en langue arabe, en tamazight et en langue étrangère, connus au niveau national et international, toutes ces productions-là peuvent être valorisées. Sous le slogan « L'authenticité de l'Algérie tissée » à travers l'exour du Gourara, la célébration de l'an amazigh Yenayer de 1975 se poursuit à travers des festivités grandioses, une manière d'illustrer à la perfection une Algérie fière de son amazérité, résolument tournée vers l'avenir. À Béchar, dans la vallée de la Saoura, les préparatifs de Yenayer prennent une tournure festive et chaleureuse. Les familles se rassemblent dans une ambiance conviviale qui se mêle aux senteurs alléchantes des plats traditionnels. Pour cette occasion, une variété de mets typiques sont servis, chacun porteur de sens et de symboles, pour accueillir la nouvelle année avec prospérité. Sophia Bessadet. Yenayer, une fête ancestrale qui réunit toute la famille et qui se perpétue de génération en génération. Elle représente un repère historique et identitaire. La vallée de la Saoura, et à l'instar du reste du pays, célèbre cette fête dans une ambiance conviviale tant attendue. On se retrouve dans la maison des grands-parents. On prépare des plats traditionnels tels que le mardoud, msemmen, mkhalla, belboula, sfinj, makra, etc. On passe l'après-midi et la soirée ensemble autour d'un bon thé avec le mkhallat qui est un mélange de fruits secs et de bonbons. Et on s'habille en traditionnel bien sûr. C'est les traditions que nous ont transmises nos ancêtres et que nous devons transmettre à nos enfants. Des plats traditionnels et des rencontres familiales font de cette fête une occasion de partage que l'on prépare soigneusement. L'après-midi, chacun prépare ce qu'il peut, comme par exemple le sfinj, msemmen, mkhalla. Il y a aussi le thé et le café. Le soir, on prépare le mardoud composé de petits plants avec tous les légumes secs et on met une date qui se fond dans la marmite et celui qui tombe sur son noyau est considéré comme le chanceux de cette année.
La soirée continue avec un thé à la menthe et le partage des parts de mélange de fruits secs et de bonbons. Le lendemain, on prépare cherchem, qui se compose essentiellement de blé, fèves et pois chiches, et que l'on partage avec la famille et les voisins. Dans les rues animées d'Oran, un peu plus tôt dans la journée, les habitants se sont préparés pour la grande fête. Les marchés étaient pleins de couleurs et de saveurs, où chacun fait ses courses pour le repas de ce soir. Un peu comme une ruche où l'esprit de Yenaïr a fait rayonner la ville. Reportage Yasmine Amri. Dans les ruelles du marché, une effervescence toute particulière s'installe pour Yenaïr, le nouvel an amazigh. Les vendeurs vantent la richesse de leurs marchandises, tandis que les étals regorgent de trésors. Amandes, dattes et autres produits du terroir attirent les regards. Tandis que des odeurs enivrantes flottent dans l'air, les familles arpentent les allées, en quête des ingrédients essentiels pour préparer un festin digne de cette fête ancestrale. En ville, l'atmosphère est tout aussi festive. Chants, échanges chaleureux et solidarité marquent cette célébration, où tradition et convivialité unissent les cœurs et ravivent l'héritage culturel. Chez mes grands-parents, on fêtait tout sur ça. C'est plus pour réjouir les enfants et pour quand même être en famille, c'est pour se rassembler ensemble. C'est pour toujours garder les traditions d'Algérie quand même, c'est l'Inaïr. Nous achetons des noix, des noisettes, des amandes et des bonbons pour les enfants et nous leur faisons également du henné. Comme chaque année, nous achetons ici pour Yenaïr afin de célébrer et de faire plaisir à nos enfants. Au cours de cette famille, la table est soigneusement dressée, ornée de plats typiques comme le cherchem et d'autres mets savoureux. Témoin d'un savoir-faire transmis de mère en fille, la maison s'anime de joie et de bonne humeur. Tandis que les traditions prennent vie, les grains de blé sont bénis pour garantir une année prospère. Et dans un moment plein de tendresse, les aînés jettent des bonbons sur le plus jeune de la famille. Un rituel symbolisant la générosité et les bénédictions pour l'année à venir. Ici, Yenaïr n'est pas seulement une fête, mais une célébration vivante des racines et des traditions familiales. C'est le début de l'année. Donc là, notre première préparation comme plat traditionnel, c'est le cherchem. Le cherchem, il y a du blé, ce qui veut dire que on souhaite à ce que ça soit une très bonne année. Et cette tradition-là, bien sûr, nos ancêtres, comme ils nous ont donné cette tradition-là, donc nous aussi, à notre tour, on va la transmettre à nos enfants et en demandant Dieu à ce que ce début d'année soit quand même prospère, soit bénéfique et que tout le monde puisse bénéficier de cette année. Entre la convivialité des foyers et l'animation du marché, Yenaïr illustre l'harmonie entre tradition collective et célébration familiale, du choix des ingrédients au rituel autour de la table. Cette fête perpétue l'héritage culturel, prêt à renaître chaque année dans les cœurs et les ruelles. Direction la commune de Meshtras, village de Liesnaouen, un village qui compte plus de 3000 habitants, classé le plus propre de la région et qui se distingue par son engagement pour la protection de l'environnement. Il mêle tradition et écologie. En tout cas, les habitants d'Liesnaouen vous promettent de passer une fête de Yenaïr que vous n'êtes pas près d'oublier. Reportage signé Yamina Saïdji. Perché sur les hauteurs verdoyantes de la localité de Meshtras, le village Liesnaouen s'est vu décerner le prestigieux titre de village le plus propre lors de la 11e édition du concours annuel. Cet événement qui mobilise l'ensemble des villages de Tizi Ouzou récompense les initiatives des habitants en faveur de l'écologie et de la protection de l'environnement. À Liesnaouen, l'engagement collectif se concrétise par des actions qui réunissent les habitants dans une atmosphère accueillante. Tri sélectif des déchets, entretien régulier des espaces publics et organisation d'ateliers de sensibilisation pour petits et grands. Le comité de village, moteur de ces initiatives, a su fédérer la population autour de valeurs partagées, alliant modernité et respect des traditions. Cette année,
Dieu merci, on est arrivé à décrocher la première place. Et notre objectif principal, ce serait le tourisme local. Alors dans le tourisme local, déjà le village commence à se doter. On a 2 citoyens qui nous ont attribué 2 maisons. On est en train de les transformer en maisons d'hôtes. Et dans un prochain avenir, elles seront en service. À la veille de Yennayer, le nouvel an berbère, l'effervescence gagne les rues impeccablement entretenues des Hesnaouen. Le comité de village prévoit également des activités festives pour célébrer cet événement marquant du calendrier berbère, symbole d'unité et de renouveau. Yennayer, c'est premier, Ayour, c'est le mois, donc c'est le premier mois du calendrier agraire amazigh berbère. Nous sommes en train de la préparer. Comme vous voyez, il y a une convivialité, hommes, femmes, enfants, vieux, vieilles. Tout le monde met la main. La moitié de la fête, elle est faite par les femmes. Du moment que le symbole de Yennayer, c'est la section Sevaï Soufer. Les villageois préparent cette fête avec ferveur, mettant en avant des coutumes ancestrales, repas copieux, chants traditionnels et décorations symboliques. Pour les plus chanceux, ça sera aussi l'occasion de célébrer leur mariage. On va faire la fête, on va faire le henné pour les enfants, on va y habiller toutes les robes des Kabyles. Puis après-demain, on va y aller prendre la mariée. La mariée, on va la prendre chez nous, chez le marié. On va faire la grande fête. On est en train de préparer le couscous Yennayer. Alors dans le couscous, on met 7 légumes, normalement. 7 légumes avec du poulet fermier. On prépare du couscous d'orge, de blé. Normalement, ça, c'est nécessaire. Et voilà ce qu'on met dans la sauce, avec l'huile d'olive, avec de la galette. Il y a ceux qui font la galette, bagra, comme on dit. مبروك يناير نونا كنمان الله اثن توالى ماشي نخدم الكلين اثن يناير نتقابلت سويني قلهان ان شاء الله غادي يقابلونا انت سويني قلهان كنمان الله الكلين انت لي الصبا ديال الفلاح ان شاء الله الفرحنا كي فلاحن غنفرحوا لنا كوني احنا غنسوجد يناير انا هي سكسو انا كتا غريفين تيسفنجتين نسيختي ماس نسبلاتاي هذا نعرضك وكذا نحمل نقيمه كي كيدسن انه حكا سي خامن غنكون نجمعك وقرات فرحنت. Hesnaouen est aujourd'hui bien plus qu'un simple village. Il incarne un exemple inspirant pour les autres localités voisines, prouvant que la protection de l'environnement peut aller de pair avec la préservation d'une identité culturelle riche et enracinée. Pour l'occasion, Canal Algérie vous invite ce soir à suivre une soirée animée par Smaïl Belkaidia à partir des balcons et des gorges du Roufi dans les Aurès. Nous vous invitons à découvrir les traditions de cette belle région pour célébrer le nouvel an Amazigh Yennayer. Et c'est ainsi que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous retrouve le week-end prochain.